Et avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Je veux remercier l'excellente équipe avec qui je travaille. Je vais aller vite parce que le temps presse. Sébastien Laperrière à la mise en onde, Maxime Sayer, Alexandre Moranville-Ouellette à la recherche, Maxime Trouleau à la mise en ligne, Olivier Guillet, gardien du temps, et j'étais bien sûr avec Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Ouellette. Merci beaucoup à tout le monde. Sophie, tu veux me parler? Hey, premièrement, mauvaise nouvelle, Louis-Bernard Robitaille qui est mort. Oui, Louis-Bernard Robitaille, correspondant à Paris de la presse pendant des années, qui est décédé, donc une grande perte pour le journalisme. C'était quelqu'un vraiment qui avait trouvé une façon extrêmement intéressante de présenter la France aux Québécois et aussi le Québec aux Français, donc une grande perte. On salue le décès de ce collègue-là, mais justement, je voulais te parler de la presse pour une toute autre raison, oui. Richard. C'est un texte qui est paru dans la presse ce matin. Ils ont obtenu, grâce à la loi d'accès à l'information, des chiffres de la part du ministère de l'Enseignement supérieur. Écoute, le chiffre est vraiment étonnant. Puis d'un point de vue féministe, c'est vraiment intéressant. Au cours des 10 dernières années, il y a 100 000 femmes de plus que d'hommes qui ont reçu un diplôme universitaire au Québec. Wow. Tu fais la moyenne, ça fait à peu près 10 000 femmes de plus chaque année depuis 10 ans qui reçoivent un diplôme de plus que les gars, et ça se traduit évidemment dans certains domaines où elles sont vraiment plus nombreuses que les gars, en particulier en médecine. Au Collège des médecins, il y a quand même 3000 femmes médecins de plus que de médecins gars. Puis, c'est quoi dans la société québécoise en ce moment la job la plus payante, c'est être médecin? Ben, 3000 femmes de plus que de gars. La raison pour laquelle je te parle de ça, Richard, c'est que certaines féministes, moi je ne fais pas partie de ça, réclament au cri la parité. Elles disent dans tous les domaines, surtout sur les conseils d'administration, il faut que ce soit moitié-moitié. Mais on les entend pas quand il y a 3000 femmes médecins de plus que des gars. C'est vrai. La parité, est-ce que ça devrait pas jouer dans les deux sens? Ben, surtout que si tu réclames la parité à ce moment-là, c'est bizarre, hein? On réclame pas qu'il y ait, par exemple, 50% de femmes pompières ou 50% de femmes éboueurs, ou tu sais, il y a comme des métiers plates, dangereux. Tout d'un coup, on n'entend plus certaines féministes dire « Ah, c'est important qu'il y ait 50% de femmes dans ces jobs-là. » Tu sais, des jobs difficiles physiquement, là. C'est vrai, c'est des jobs de bureau, soudainement, où on dit là, c'est des jobs de pouvoir, surtout des jobs de pouvoir. Mais qu'est-ce que ça dit sur les gars? Comment ça se fait que les gars ont abandonné les études supérieures? Qu'est-ce que ça dit, Sophie? Ben, écoute, c'est évidemment Égide Royer, on le connaît, lui, oui. Vraiment un professeur d'éducation, vraiment un spécialiste en éducation, qui se bat pour ça depuis des années. Marois Risky aussi a fait un documentaire là-dessus. Comment se fait-il que il y ait autant de gars qui décrochent à l'école, qu'il y ait autant de gars qui ne poursuivent pas des études supérieures? Et moi, la question que je pose, je n'ai pas réponse à cette question-là, mais la question que je pose, c'est pourquoi... tu sais, il y a quelques semaines, ça avait fait beaucoup de bruit. Elisabeth Lemay à Radio-Canada qui avait dit, tu sais, les femmes, quand elles sont seules, elles se font couler un bain. Les gars, ils se radicalisent en ligne puis ils deviennent fascistes et tout ça. Mais comment se fait-il que, justement, puis elle disait, dans les médias, on parle jamais des féminicides, puis on passe notre temps à parler de la détresse des hommes. C'est totalement faux. Les écarts... les écarts du nombre de suicides chez les hommes, du nombre de personnes sans abri, où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, puis cet écart scolaire-là, on n'en parle pas suffisamment. Je dis pas qu'il faut arrêter de parler des féminicides, bien au contraire, mais je dis juste que on a comme une espèce de problème de société où il y a plein d'hommes qui font face à certaines difficultés. Il y a des hommes qui sont évidemment pas corrects, puis toutes sortes de choses. C'est pas ça que je dis. Mais je dis juste que quand des hommes font face à des difficultés, il y a comme un biais dans cette société-là, aujourd'hui, qui fait en sorte qu'on glisse ça sous le tapis et qu'on n'en parle pas. Et Sophie, ceux qui vont avoir de la misère, c'est certains hommes de certaines communautés qui ne veulent pas se faire soigner par des femmes, parce que là, ça va être toutes des femmes quasiment qui vont être médecins. Écoute, 3000 de plus au Collège des médecins, c'est une donnée. Wow. Moi, on le savait de façon empirique qu'il y avait plus de femmes qui étudiaient en médecine, mais là, vraiment, les chiffres sont assez probants.
Ben, excellent. Puis à quand la parité pour les hommes? Défendons la Fédération des hommes du Québec. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Alexandre. Hey, je te fais une petite nouvelle en terminant aujourd'hui. Richard, c'est une femme de 38 ans qui a disparu en 2001, mère de 3 enfants, disparaît complètement. Ses enfants ont parti une page pour la chercher pendant des décennies et des décennies. On vient d'annoncer qu'elle a été retrouvée en Caroline du Nord et qu'elle ne veut pas donner son adresse et son emplacement à sa famille. Oh, elle sacré le camp. Elle a sacré le camp. Tu sais, comme le bonhomme qui est allé chercher des cigarettes et n'est jamais revenu. Ouais, et donc, ben, la famille est un peu gênée de tout ça. On ferme toutes les pages et se demande ce qui va arriver. Mais la femme a dit, dites à ma famille que je vais bien, mais que je veux pas rentrer. Wow! Demain, 3h. Merci beaucoup tout le monde.